Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 930 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont première ligne de description. Donc nous on va commencer avec la soirée d'Europa League hier. On va commencer tout d'abord avec Rennes qui joue contre Cluj. Donc Cluj c'est une équipe en Roumanie et défaite du Stade Rennais. Donc ça n'a rien à voir Rennes la saison dernière en Coupe d'Europe et cette année. Cette année c'est catastrophique. L'année dernière à domicile c'était monstrueux. Donc une défaite de plus pour le Stade Rennais. Donc déjà j'ai pas vu le match, c'est pour ça que j'ai pas pouvoir en parler longtemps. Mais j'ai vu le résumé. Donc je sais que Rennes déjà fini le match à 9 contre 11. Ils ont pris 2 cartons rouges, dont un carton rouge de Eduardo Camavinga, le deuxième rouge à la 46e minute. Donc ils ont joué une mi-temps à 9 contre 11 Rennes. Donc voilà, encore une défaite pour le Stade Rennais. Ensuite les gars, on continue avec ce match, donc scénario catastrophe à Rennes où le gardien de but Edouard Mendy a reçu un carton rouge direct après un tacle sur l'attaquant de Cluj. Donc c'est à la 8e minute, c'est pour vous dire qu'ils ont joué quasiment tout le match en infériorité numérique. Donc il est remplacé par le jeune Pépé Bonnet âgé de seulement 16 ans et qui joue son premier match en pro. Malheureusement il a encaissé directement le but sur le coup franc qui suivait. Courage petit. Donc voilà les gars, une petite info sur ce jeune footballeur. Voilà, il est lancé directement dans le monde professionnel en jouant un match de Coupe d'Europe et dès le coup franc quelques minutes plus tard il se prend déjà un but. Et pour finir avec ce jeune gardien, Pépé Bonnet fait ses débuts professionnels hier soir à 16 ans. Donc l'entraîneur des gardiens du Stade Rennais, il a décidé de se placer derrière les cages pour lui donner des conseils et bien évidemment pour l'accompagner pour son premier match professionnel. Ensuite pour continuer avec le Stade Rennais les gars, un petit coup d'œil au classement de ce groupe E. Après 3 matchs, Rennes c'est catastrophique cette année, seulement un point pris sur 9 possibles. Donc actuellement ils sont derniers et ce sera un miracle quand même s'ils arrivent à se qualifier en 16e de finale de l'Europa League, parce que l'équipe actuellement en deuxième position c'est Cluj, l'équipe qui a battu Rennes hier avec déjà 6 points. Donc on peut dire que Rennes est déjà quasiment éliminé de la Coupe d'Europe cette saison. Ensuite on continue avec l'autre club français, donc c'est l'AS Saint-Etienne qui joue à domicile contre Oleksandria. Donc c'est une équipe en Ukraine, équipe très faible, c'est la plus faible du groupe, mais l'AS Saint-Etienne n'a pas réussi à s'imposer, c'est quand même incroyable. Donc j'ai regardé la première mi-temps de ce match et tout s'est joué première mi-temps parce que Gabriel Silva inscrit l'ouverture du score pour les Verts à la 8e minute et 5 minutes plus tard il marque un but contre son camp. Donc c'est dommage pour lui parce qu'il revenait de blessure. Donc double buteur, le joueur brésilien hier. Donc voilà, l'AS Saint-Etienne fait du surplace et on peut voir aussi le classement de l'AS Saint-Etienne, donc dernier aussi du groupe, donc Rennes dernier, l'AS Saint-Etienne dernier. Donc c'est très moyen on peut dire les clubs français cette année en Europa League. Ensuite on continue avec les autres rencontres. Hier soir en Europa League on commence avec les Gunners de Arsenal qui jouent contre Guimarães, une équipe portugaise, et ils sont fait peur les Gunners parce que la 79e minute ils perdaient toujours ce match, ils étaient menés 2-1 avant que le show Nicolas Pepe rentre en jeu parce qu'il est rentré à la 75e minute et en fait il a été décisif. Nicolas Pepe, l'ancien Lillois, donc déjà élu homme du match en seulement un quart d'heure, Nicolas Pepe. Donc il a marqué 2 magnifiques coups francs, donc entré en jeu 75e minute, donc 5 minutes plus tard but de Nicolas Pepe sur coup franc et 93e minute, donc dans les dernières secondes du match il marque une deuxième fois sur coup franc, donc élu homme du match et il permet aux Gunners de prendre les 3 points. Donc c'est simple, Arsenal en Europa League 3 matchs 3 victoires. Et pour finir avec Arsenal, on va terminer avec Martinelli, donc 18 ans avec Arsenal. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 5 buts pour le jeune joueur brésilien qui a seulement 18 ans, une fois de plus buteur hier avec l'équipe des Gunners. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Manchester United, donc grand événement pour le club parce que hier, ils ont enfin gagné un match à l'extérieur, l'équipe de Manchester United. Donc c'était du côté du Partizan Belgrade, donc ils sont imposés 1-0 grâce à un but sur penalty de Anthony Martial. Donc c'est quand même leur première victoire à l'extérieur depuis le match gagné la saison dernière en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable. Donc ils avaient gagné au PSG 3-1 et depuis c'était beaucoup de défaites et beaucoup de matchs nuls pour l'équipe de Manchester United. Donc voilà, depuis mars 2019, ils n'avaient pas réussi à gagner à l'extérieur. Et enfin, hier, ils ont cassé cette série noire. Et pour finir sur cette rencontre, donc pour la première fois, Harry Maguire était capitaine de Manchester United. Hier soir, face au Partizan Belgrade, donc le défenseur de Manchester a oublié le traditionnel toast au coup d'envoi en allant se placer sur le terrain avec le fanion à la main. Donc vu qu'il est rarement capitaine, donc il oublie qu'avant bien sûr il y a le traditionnel toast pour savoir qui a le ballon, qui a le terrain. Voilà, donc bien sûr ça se fait toujours avant le match. Donc lui est parti directement se placer avec ce coéquipier sur le terrain. Et pour finir avec l'Europa League cette fois-ci, regardez tous les autres résultats de cette soirée. Donc il y en a beaucoup. Donc déjà regardez les matchs à 18h55, tous les résultats. Donc en match intéressant, il y avait le Beşiktaş qui s'est incliné à domicile 2-1 contre les Portugais de Braga. On peut voir que Wolverhampton continue son beau parcours en Europa League. Donc ils sont partis s'imposer 2-1 à l'extérieur. Et cette fois-ci, regardez tous les autres résultats des matchs à 21h. Ensuite, regardez le triste bilan des clubs français en Coupe d'Europe cette semaine. Donc 5 rencontres pour les clubs français, seulement une victoire. Donc le Paris Saint-Germain du côté de Bruges. Mais sinon, on peut voir que Lille
Rennes et l'AS Saint-Etienne, ça joue quand même à domicile. Aucune équipe n'a réussi à gagner son match à domicile. Pourtant, l'AS Saint-Etienne joue contre Alexandria, donc une équipe très faible. N'a pas réussi à faire mieux que un partout. La même chose pour Rennes, ils sont inclinés eux contre les Roumains de Cluj. Donc très moyen cette semaine pour les clubs français en Coupe d'Europe. Ensuite, officiel, l'équipe type de cette semaine de Ligue des Champions. Donc, on peut voir voilà, les joueurs qui ont été décisifs cette semaine. Donc, bien évidemment, Kylian Mbappé. On peut voir aussi Sterling, Mertens qui a inscrit un doublé avec l'équipe de Naples. Donc, très belle équipe composée aussi d'un autre Parisien, Henrel Di Maria, avec 3 passes décisives cette semaine. Ensuite, il y a une déclaration de Philippe Clément, donc c'est l'entraîneur de Bruges, après la prestation magnifique de Kylian Mbappé. Il a dit Mbappé est le meilleur attaquant d'Europe ou du monde. En tout cas, pour son âge, c'est un talent exceptionnel, un autre monde. Donc il est vraiment impressionné par la prestation du Français qui a été vraiment énorme mardi soir. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Rivaldo. Il a dit pour confirmer son talent, Mbappé doit jouer en Première Ligue ou en Liga. Je dis ça avec un grand respect pour le PSG qui est un grand club. Mais Kylian doit partir s'il veut être considéré comme l'héritier légitime de Messi ou de Ronaldo. Donc voilà ce que dit l'ancienne légende brésilienne, donc Rivaldo, que Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain et surtout la Ligue 1. Voilà, c'est quand même un niveau très faible et jouer dans les plus grands championnats de la planète, enfin les deux plus gros, donc la Première Ligue et la Liga, s'il veut devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, des nouvelles de Idrissa Gueye qui a loupé les 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain vu qu'il était blessé pendant 10 jours. Donc des nouvelles avant le choc dimanche contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc il a dit j'ai une petite lésion mais ce n'est rien du tout. J'espère bien que l'on pourra me voir dimanche. Donc en espérant voir le Sénégalais sur la pelouse du Parc des Princes lors du Classico. Et pour finir avec les blessures côté Paris Saint-Germain, on va parler de Thomas Meunier qui est sorti sur blessure lors du match contre Bruges. Donc on en sait un petit peu plus. Donc il est victime d'une déchirure musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et devrait être forfait 1 mois. Donc il devrait louper 4 semaines à l'international belge. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc d'après la Gazzetta dello Sport, les dirigeants parisiens songent déjà à lever son option d'achat non obligatoire et fixée à 70 millions d'euros de Mauro Icardi. Donc on sait qu'il est prêté actuellement, donc c'est un prêt payant. Mais l'année prochaine, le Paris Saint-Germain, et si le joueur veut continuer l'aventure avec le PSG, donc ça pourrait se finir en transfert définitif. Et le Paris Saint-Germain a pris une décision. Il serait prêt à lever l'option d'achat de 70 millions d'euros et de s'offrir l'année prochaine, enfin en juin prochain, le joueur argentin. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. C'est marqué une surface pour 2. Donc Icardi et Edinson Cavani qui sera titulaire en numéro 9 dimanche lors du choc contre l'Olympique de Marseille. Donc pour moi maintenant, Icardi a pris l'avantage sur Cavani. Ensuite, l'homme qui a atterri en parachute sur le terrain pendant Sassuolo Inter Milan risque une très lourde amende. Donc on avait parlé début de semaine, il avait fait ça lors du match Sassuolo Inter dimanche dernier. Donc pour se défendre, il a déclaré j'ai eu des problèmes et je devais atterrir en urgence. Je ne savais pas que ce petit carré vert était un stade. Donc voilà la fin de cette scène insolite. Donc grosse amende pour cette personne. Ensuite, les joueurs du Slavia Prague ont couru 17 km de plus que ceux du Barça. Donc Barcelone est l'équipe qui a le plus faible total de kilomètres parcourus dans cette journée de Ligue des Champions. Donc après, ça a suffi quand même pour le Barça pour s'imposer en République tchèque, vu qu'ils sont imposés 2-1, mais ils ont fait vraiment le strict minimum. On peut voir que c'est le talent qui a fait la différence lors de cette rencontre. Et pour finir sur ce match mercredi, donc après la victoire du Barça sur la pelouse du Slavia Prague, les Barcelonais ont laissé le vestiaire visiteur dans un état très sale. Donc en effet, après le match, les joueurs du Barça sont repartis en laissant le vestiaire dans un état absolument honteux, du gaspillage de nourriture, des déchets par terre, des douches sales, bref une attitude regrettable de la part des Catalans. Donc quelques photos les gars que j'ai vues sur internet, c'est vrai qu'ils ont un peu abusé, ils auraient pu faire au moins un peu le ménage parce qu'ils ont laissé tout en merde. Regardez, c'est quand même incroyable de laisser un vestiaire comme ça. Donc c'est pas très cool de la part des Blaugrana. Ensuite, aujourd'hui, mise à jour du classement FIFA pour ce mois d'octobre. Donc toujours en première position, la meilleure équipe de la planète. Donc d'après ce classement FIFA, c'est la Belgique avec 1755 points. Toujours l'équipe de France en deuxième position devant le Brésil, on peut voir. Sinon le reste du top 10. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo, n'est toujours pas parvenu à inscrire le moindre but sur coup franc depuis son arrivée à la Juventus et ce malgré 28 tentatives. Donc sur ces 28 fois où il a tenté un coup franc direct, on peut dire donc 7 fois ça a été repoussé par le gardien, 19 fois dans le mur. Donc il a un peu du mal à lever le ballon, on peut dire CR7 et 2 fois hors cadre. Donc il a beaucoup de mal à inscrire des coups francs. Je me souviens au Real Madrid, il inscrivait des coups francs monstrueux, Cristiano Ronaldo. Ensuite officiel, la nouvelle formule du mondial des clubs à 24 équipes aura lieu en Chine en 2021. Donc c'est toujours le petit tournoi qui se déroule au mois de décembre. Par exemple l'année dernière, c'est l'équipe du Real Madrid qui avait gagné ce tournoi. Donc c'est les vainqueurs des Ligues des Champions des autres continents. Donc par exemple cette année, il va y avoir Liverpool qui va jouer contre les autres équipes dans la
planète. Donc à partir de 2021, il y aura 24 équipes contre 6 actuellement. Donc pour cette nouvelle formule, ça se déroulera en Chine en 2021. Ensuite officiel, Benoît Bastien sera l'arbitre de Paris Saint-Germain Olympique de Marseille dimanche lors du choc entre l'équipe du PSG premier et l'équipe de l'OM, hein, bien classée quand même parce qu'ils sont actuellement 4e. Donc ça sera cet arbitre qui arbitrera la rencontre. Ensuite, des nouvelles de Alex Morgan, la joueuse américaine annonce qu'elle est enceinte. Donc son enfant devrait naître en avril 2020, tout juste 9 mois après le titre de championne du monde. Donc elle a bien fêté ça avec son copain. Et 9 mois plus tard, donc on peut voir qu'elle va être mère. Donc félicitations à sa famille. Ensuite, après avoir diffusé l'hymne de l'Andorre au lieu de celui de l'Albanie au Stade de France, la Fédération française de football va se voir infliger une amende de 20 000 € par la commission de discipline de l'UEFA. Vous vous souvenez de ce sketch qui s'était passé lors de France-Albanie le 7 septembre dernier. Donc c'était l'hymne de l'Andorre qui avait été joué au lieu de celui de l'hymne de l'Albanie. Donc ça avait fait scandale, on peut dire. Donc 20 000 € pour la Fédération française de football. Ensuite, partenaire de l'Olympique Lyonnais depuis juin dernier, le club brésilien du Resende FC a sorti un maillot ressemblant fortement aux couleurs du maillot de l'Olympique Lyonnais. Mieux, le club a même introduit de façon définitive le logo de l'Olympique Lyonnais sur son propre blason. Donc voilà, sur le propre écusson de cette équipe au Brésil, donc Resende, on peut voir le logo de l'Olympique Lyonnais vu que ces deux clubs sont en partenariat. Ensuite, regardez les stats monstrueuses de Miroslav Klose en Coupe du Monde. Donc c'est quand même 5 buts en 7 matchs en Corée du Sud, donc c'était en 2002, en Allemagne 2006 et 5 buts en 7 matchs en Afrique du Sud, 4 buts en 5 matchs au Brésil, 2 buts en 5 matchs. Il avait même gagné cette Coupe du Monde de 2014. Donc soit un total de 16 buts en 24 matchs de Coupe du Monde. Il est aussi le seul joueur à avoir disputé 4 demi-finales de Coupe du Monde. 4 demi-finales de Coupe du Monde pour lui, c'est quand même énorme. Donc il faut avouer que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde. Ensuite, regardez ce classement des sponsors les plus rentables pour les énormes écuries européennes. Donc par exemple, c'est le Real Madrid qui touche avec Adidas 120 millions d'euros plus Flan Emirates, l'autre sponsor en plein milieu du maillot, 70 millions d'euros, ce qui fait un total de 190 millions d'euros pour le club merengue chaque saison avec le sponsor sur le maillot. C'est quand même énorme. Deuxième position, on peut voir United avec Chevrolet, il touche plus de 74 millions d'euros, c'est énorme. On peut voir quand même que le PSG est très bien classé avec en 4e position le PSG, donc déjà 75 millions d'euros avec la marque américaine Nike et avec Al, leur nouveau sponsor, 60 millions d'euros. Donc le Paris Saint-Germain touche 135 millions d'euros chaque saison, donc c'est aussi le jackpot pour le club parisien. Et pour finir ce zappimage, donc le plus grand exploit ou le plus grand vol de l'histoire de la Champions League, justifiez votre réponse par rapport à ce match entre le Barça et l'équipe du Paris Saint-Germain, ce match légendaire 6-1 quand même pour le Barça, alors que le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 au match aller. Donc pour moi c'est quand même le plus grand vol de l'histoire de la Ligue des Champions, parce que l'arbitre de la rencontre, Denis Etekin, avait, on peut dire, avantagé généreusement quand même l'équipe du Barça en leur donnant quelques pénaltys, alors que le Paris Saint-Germain avait bénéficié d'aucun pénalty, alors qu'il y avait des fautes flagrantes dans la surface de réparation. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 930. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 931 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.